Bonjour tout le monde, bienvenue à votre émission pour Drummondville. On vous retrouve, c'est le début de 2017, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve aujourd'hui. On a repris les séances du conseil municipal déjà la semaine dernière. Nous avons eu une séance le lundi 23. Alors, on a déjà des dossiers qui sont là. On a une émission fort intéressante pour vous aujourd'hui. Vous l'avez peut-être remarqué, hein? Je vous l'ai dit, cette année, on se déplace, on se promène dans différents lieux de la ville de Drummondville. On se retrouve aux ateliers municipaux. Ça se trouve être dans le district de Mme Isabelle Marquis, qu'on aura avec nous aujourd'hui, qui sera notre invitée tout au long de cette émission. On parlera de son district, on parlera de ses responsabilités. Ça sera évidemment fort intéressant. On va également parler avec Nancy Lucier des Productions Alfred. Les Productions Alfred qui nous font rayonner partout au Québec et de plus en plus. Alors, elle nous entretiendra un petit peu sur les projets de la nouvelle année pour les Productions Alfred. C'est l'hiver. Qui dit hiver, dit déneigement. On aura aussi au cours de l'émission Éric Landry du service des travaux publics qui nous parlera un peu des opérations de déneigement. Au travers de tout ça, on va parler de la nouvelle, si on veut, du nouvel horaire des collectes de vos ordures. Ça débute cette semaine, ça débute le 1er février. On en parlera avec John Huss, qui est conseiller municipal. Mais avant d'aller rencontrer tous ces invités les plus intéressants les uns que les autres, je veux revenir sur un dossier qui a fait l'objet d'une résolution lors de la séance du 23 janvier dernier. C'est intéressant, c'est pas un gros montant d'argent, mais c'est la confirmation d'une subvention d'un peu plus de 17 600 $ au club sportif Célanise. Vous savez, le club sportif Célanise, c'est le club qui entretient, qui est propriétaire des surfaces de jeu de curling qu'on trouve dans le carré Célanise. Alors, 2 surfaces de jeu qui sont utilisées par des gens de tous les âges, des plus jeunes qui s'initient à ce sport, des gens qui ont pris l'habitude de jouer, des retraités aussi qui aiment beaucoup ce sport et un sport dans lequel le Canada souvent et le Québec particulièrement excelle. Alors, on a chez nous la chance d'avoir ces surfaces-là depuis plusieurs années et cette année, il y a des travaux qui sont nécessaires, entre autres au niveau de la déshumidification, tout ça, donc des travaux importants. Et si la Ville a pu, et c'est surtout ce que je voulais vous dire aujourd'hui, si la Ville a pu contribuer à un montant de 17 600 $ à ce projet-là, bien, c'est grâce aux surplus qui ont été générés dans le cadre de la présentation de la 50e finale des Jeux du Québec. C'était en 2015, il faut vous en rappeler certainement. Donc, il a fallu que le comité organisateur complète tous les bilans, les états financiers, s'assure que tout le monde avait été payé, que tous les fonds qui étaient promis par différents partenaires soient entrés. Et il y a des surplus. Et l'engagement d'une ville hôtesse comme Drummondville, bien évidemment, c'est pas de dire on prend cet argent-là quand c'est terminé et on se rembourse. Bien au contraire, les villes, et c'est comme ça à chaque présentation, à chaque édition des Jeux, s'engagent à redistribuer dans le cadre de projets liés à la pratique du sport, du loisir, chez les jeunes, chez les moins jeunes, donc dans la population, ces montants-là pour favoriser les saines habitudes de vie. Alors, c'est le premier investissement que vos élus ont choisi de faire avec ce surplus-là qui dépasse un peu les 100 000 $. Donc, il y aura certainement d'autres projets au cours des prochains mois et au cours de la prochaine année où vous verrez l'utilisation de ces fonds-là. Alors, on est très, très heureux de supporter le club sportif Célanise qui assure une présence fort importante à Drummondville et plus particulièrement dans ce quartier-là qu'on appelle le carré Célanise, mais si on l'élargit, le district numéro 4, qui est représenté au conseil par Mme Isabelle Marquis, qui est avec nous aujourd'hui. Mme Marquis, bonjour. Bonjour, M. Merci d'être là. Alors, on parle vraiment de votre district aujourd'hui, l'investissement au club sportif Célanise. On est dans les ateliers municipaux. Ça se trouve aussi dans votre district. Oui, tout à fait. En fait, la rue Lallemand, où les ateliers sont situés, est une rue de mon quartier, en effet. Et ce qui est intéressant, c'est que vous êtes aussi la présidente du comité de gestion des infrastructures. Et c'est un dossier qui est fort important. C'est la plus importante partie du budget. Quand on regarde les différentes répartitions, c'est du côté des travaux publics, il y a l'ingénierie, il y a tout ça. Oui. C'est un site où il y a beaucoup d'employés municipaux, où ça travaille beaucoup. Quels services on retrouve ici? On a le garage municipal où on se trouve, où on stocke. Qui est très grand, là. On voit... Oui. Puis il y a beaucoup de camions qui sont à l'extérieur aussi. Il y a le service de l'environnement, la géomatique. C'est ici que les plaintes sont gérées aussi parce qu'on sait que ça arrive. Le fameux 478-6572, qui est, je dirais, la bouée de sauvetage des élus, souvent. Et le voilà aussi, qui est aussi géré ici à l'accueil. Donc, c'est les services qu'on retrouve. L'ingénierie, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Donc, c'est en gros là, tout ce qui touche aux infrastructures souterraines et en surface et les opérations de déneigement, d'entretien du système routier,
Voilà. Pour la petite histoire, là, les gens qui sont à Drummondville depuis plus longtemps, bien, le garage municipal qu'on retrouve ici, c'est ce qu'il y avait autrefois sur la rue Cockburn, où on retrouve maintenant la caserne incendie avec le poste là, de la Sûreté du Québec à l'étage. Donc, maintenant, c'est ici. Et il y a, évidemment, pour les camions municipaux, les véhicules municipaux, il y a une possibilité d'y accéder aussi via Saint-Jean-Baptiste. Donc, on se trouve tout près de l'ancienne Célanise. Tout à fait. Alors, je le disais un petit peu en introduction, vous avez, je vous dirais, la lourde tâche de présider le comité des infrastructures, un des 2 comités permanents du Conseil. Celui qui gère, en tout cas, qui fait des recommandations sur les plus gros budgets. Il y a beaucoup de travail, j'imagine, au sein de votre comité. Oui, parce qu'on a la responsabilité de nous assurer que les sommes sont bien investies judicieusement là où il faut et quand il le faut. Donc, je vais prendre un autre exemple de mon quartier. On sait, l'année dernière, je pense, quand on s'était parlé, on avait parlé des travaux qui devaient être effectués sur la rue Célanise. Ouais. Donc, c'était des travaux de surface, de resurfaçage. Donc, quand on est arrivé à une analyse plus fine, on a réalisé qu'il y avait des travaux d'infrastructures souterraines qui étaient nécessaires parce qu'elles sont vieilles et puis, comme je vous dis, l'analyse le démontrait là, que c'était nécessaire. Et donc, on avait peut-être accès à des subventions parce que nos ingénieurs sont toujours à l'affût aussi de ça, savoir s'il y a des programmes gouvernementaux qui nous permettent d'aller chercher des fonds de Québec pour faire ces infrastructures-là. Donc, nous, c'est tout ça qu'on fait dans ce comité-là. On regarde quelles rues sont à refaire, mais avec des critères précis. Ensuite, en dessous, qu'est-ce qui est à refaire et pourquoi, et avec des critères aussi très précis. Et à ça s'ajoutent toutes les notions de circulation. Quand vous parlez de la rue Célanise, hein, il a fallu réfléchir. Il y avait des intersections plus difficiles, là où il arrive différentes rues, où c'est très, très large. Oui. Il y aura aussi des aménagements dans le cadre de ces travaux. Oui, tout à fait. Quand on refait une rue, on en profite pour corriger les problèmes là, qui sont associés effectivement à la circulation, autant de véhicules que de piétons. C'est une bonne occasion de le faire. Et vous êtes au Conseil, je vous dirais, depuis quand même plusieurs années. Vous êtes une habituée du Conseil. Ce comité-là, vous avez avec vous aussi des employés municipaux, vous avez d'autres élus. Qui siègent sur le comité? Sur le comité, dans les élus, j'ai Annick Bellavance, ma collègue, qui est la vice-présidente du comité, M. William Morales et M. Daniel Pelletier. Donc, on est une belle équipe de 4. Hein? On n'est pas de trop parce que, comme vous disiez, les dossiers sont importants autant qu'on a déjà un consensus sur l'orientation à prendre avant d'arriver au Conseil. Et ensuite de ça, on est supporté par toute notre équipe d'ingénierie, Mme Julie René, M. François Potier, qui est le directeur là, des services ici. À l'occasion, se greffent à nous toutes sortes d'autres directions. Maintenant, on travaille aussi beaucoup avec l'urbanisme, donc en amont des développements qui doivent se faire, parce que quand on crée un nouveau développement ou qu'on agrandit un parc industriel, ça implique des infrastructures. Donc, c'est là que nous, on a un regard à poser aussi sur ces choses-là. Vous parlez de parc industriel, c'est un lien que vous pouvez faire avec d'autres responsabilités que vous avez au Conseil. Vous êtes membre du conseil d'administration de la Société de développement économique de Drummondville comme représentante de la ville. Vous y êtes aussi intéressé à toutes les questions de tourisme parce que vous êtes la déléguée du Conseil au niveau du tourisme et des grands événements. Qu'est-ce que ça représente dans votre travail? Quels sont les défis que vous avez à relever là, de ce côté-là, à la SDED et au niveau du tourisme et des grands événements? Bien, on a évidemment pris un peu d'ampleur dans les dernières années dans le tourisme et les grands événements. On sait que les citoyens ont vraiment apprécié ce qui s'est fait avec le 200e et qu'on en a des legs, dont le D31 qui a été répété cette année. Donc, on a eu évidemment l'embauche de notre nouvelle commissaire au tourisme. Ça nous a occupés. Maintenant, elle se met en place. On va regarder dans la prochaine année là, les choses qui sont peut-être à corriger ou à améliorer. Mais c'est un dossier là, fort intéressant parce que le tourisme, ça a un impact sur l'économie de Drummondville, sur l'achalandage de nos restaurants, sur l'achalandage de nos hôtels, donc forcément sur des tonnes d'emplois qui touchent nos citoyens. Donc ça, c'est pour le tourisme. Et pour la Société de développement économique, on a quand même un gros dossier qui est celui de l'aéroport actuellement. Oui.
Moi, je siège à l'exécutif, donc je sais aussi qu'on va avoir régulièrement là, des rencontres où on va regarder les soumissions, des choses comme ça, comme on a fait pour le centre Expo Cogeco. Donc, c'est du travail quand même qui doit vous intéresser, qui doit vous passionner, parce que le monde industriel, c'est quelque chose que vous connaissez. Oui. Vous êtes issu de là, donc ça vient chercher vos cordes et votre expérience, je pense. C'est ça. Les deux dossiers, en fait, autant les infrastructures qui font appel peut-être à ma formation plus académique en sciences, et puis mon expérience ensuite de ça en milieu industriel là, font que c'est fort intéressant et j'apprécie beaucoup de travailler là-dessus. Dans les prochaines minutes, on va aller un peu plus loin dans un des dossiers qui est sous la responsabilité de votre comité, c'est le déneigement. Oui. On en parle dans quelques instants avec Éric Landry. Merci. Merci. Madame Marquis, je pense qu'on peut dire aux gens qui nous écoutent la vérité. Hein, cette émission-là, évidemment, n'est pas en direct. Et aujourd'hui, la journée où on s'est annoncé aux ateliers municipaux, on est en opération de déneigement. Oui. Il y a eu du verglas ce matin, il y a de la neige cet après-midi. C'est une grosse journée pour les gens des travaux publics. On est chanceux parce qu'on a le chef de division des travaux publics, Éric Landry, qui est avec nous. Bonjour, Éric. Éric, qui travaille à la Ville de Drummondville depuis maintenant près de 15 ans, donc qui connaît pas mal toutes les opérations, entre autres les opérations qui sont liées au déneigement. Le déneigement, c'est quelque chose d'important. C'est plusieurs millions de dollars pour la Ville. Oui, le budget qui a été adopté pour 2017, c'est de l'ordre de 4,7 millions. Donc, beaucoup de dépenses liées aux opérations de déneigement, que ce soit pour les contrats qu'on donne, le salaire aux employés, la machinerie. Oui, parce que c'est important ce que vous dites là, parce que je pense que la plupart des gens ne le savent pas. Il y a des employés municipaux, mais il y a aussi des contrats qui sont donnés. Par exemple, c'est environ la moitié qui est fait par la Ville. La Ville est séparée en 4 territoires. Le service des travaux publics s'occupe d'un territoire qui est un peu plus grand que les 3 autres. Les 3 autres, il y a un territoire qui est le centre-ville avec le quartier Saint-Pierre. L'autre territoire qui est toute la portion du secteur ouest, l'ancienne municipalité de Grantham. Et le dernier territoire, c'est Saint-Charles-Saint-Joachim, l'ancienne municipalité de Saint-Charles-Saint-Joachim. Je pense que ce qui est intéressant à dire sur ce sujet-là, c'est qu'on a des contrats parce qu'on ne pourrait pas tout faire, mais qu'on a fait l'exercice de vérifier et la Ville est aussi performante au niveau que les contracteurs. Oui, effectivement, on a fait le comparatif, puis on est concurrentiel le coût total des opérations de déneigement. Donc, et jusqu'à maintenant, cette année, là, c'est un hiver normal? Vous en avez plus, moins? En quantité de neige, moins, mais par contre, c'est un cocktail météo un petit peu particulier, comme aujourd'hui. Neige qui se transforme en grésil, en pluie verglaçante, pluie, gdoutin. C'est quand même assez complexe comme opération de déneigement. C'est plus simple de gérer seulement de la neige, des précipitations de neige, c'est plus facile. Et souvent même, les grandes quantités de neige, parce que recevoir 30 cm une fois ou 3 fois 10 cm, pour vous autres, à la fin de l'hiver, on va souvent dire on a eu telle quantité de neige, mais pour vous, le nombre d'événements est important. C'est important. C'est beaucoup plus simple de gérer une fois 30 cm que 3 fois 10 cm. Donc, on a un hiver assez particulier depuis le début de l'hiver. Et ça, je pense que souvent, et c'est pas de la faute ni des contractants ni des gens de la Ville, mais avec ces cocktails météo-là, ça rend le travail encore plus difficile. Évidemment, quand il y a des périodes de verglas, les gens ont beau avoir les meilleures intentions du monde, mais vous ne pouvez pas enlever la glace avant qu'elle soit là. La même chose pour la neige. Et ça, souvent, il faut faire appel à la patience des gens. Il ne faut pas oublier qu'on vit dans une ville, dans un pays où il y a l'hiver. Et il faut être prêt à vivre ça. Et moi, je tiens à dire à quel point la très grande majorité des citoyens, dans les messages qu'ils me font, soit quand je les rencontre ou lorsqu'ils m'écrivent, ils sont conscients du travail incroyable que votre équipe réalise, du temps qui est consacré, parce que, évidemment, on veut toujours aller le plus vite possible. Il y a des contraintes aussi, parce que, entre autres, toutes les normes au niveau de la conduite, des heures de conduite, de l'amplitude, de la longueur des journées, ça s'est resserré beaucoup au cours des dernières années. Les dernières années. Les heures de conduite et de repos, c'est maintenant plus strict, plus rigoureux. Donc, anciennement, quand les travailleurs entraient travailler, puis c'était 14 heures, 15 heures, même des fois 20 heures en ligne, puis ils allaient se coucher 3-4 heures, puis ils recommençaient. On ne peut plus faire ça maintenant. Il faut respecter les heures. Donc, c'est pour ça qu'il faut travailler avec des horaires de travail, de nuit, de jour. C'est quand même assez complexe. C'est ce qui fait que ça prend quand même un certain temps. Cette année, il y a une nouveauté, puis ça s'est intégré dans votre travail au niveau du déneigement. C'est la question de la possibilité
possibilité de garer les voitures dans la rue l'hiver, à moins d'un avis contraire via l'Info citoyen. Oui, effectivement, dans les années auparavant, c'était simple. C'est du 1er décembre au 15 avril. Le stationnement de nuit était interdit en tout temps, toute la période hivernale. Puis, suite à des demandes qu'on a eues, on nous a demandé de vérifier, bon, mais il ne neige pas tous les jours, il n'y a pas des opérations de déneigement toutes les... Avez-vous des statistiques pour le fun jusqu'à maintenant cet hiver? On est rendu environ à 74 le pourcentage de nombre de nuits au total ou versus le nombre de nuits que le stationnement a été autorisé. Donc, 74 du temps, le stationnement a été autorisé. C'est quand même un gain important pour les gens qui ont une problématique, qui ont 2 voitures. Puis j'en profite pour rappeler aux gens qui nous écoutent, qui ne seraient pas encore inscrits à l'Info citoyen, de le faire. C'est un service qui est fort intéressant et qui va se développer. On s'abonne là peut-être pour le stationnement de nuit, mais on peut aussi avoir des avis, par exemple, dans le cas d'avis d'ébullition, de rues qui sont fermées, de situations d'urgence qui pourraient se présenter. Avec ce souci à la Ville aussi de ne pas inonder les gens de textos. Donc, j'en discutais ce matin avec des médias qui me disaient, bien, moi, au début, je me disais, est-ce que je vais en recevoir beaucoup et trop? Et non, au contraire, quand on reçoit de quoi, c'est pertinent. Alors, j'invite les gens à le faire. Ceux qui ne seraient pas encore inscrites, de le faire rapidement parce que ça va vous permettre d'être encore plus branchés sur votre ville. Vous allez sur le site web de la Ville de Drummondville, donc qui est à www.drummondville.ca. C'est très facile, ça se fait en quelques minutes. Et là, bien, vous aurez toutes les nouvelles de la Ville et vous pourrez être certain de ne pas être dans les jambes de l'équipe de monsieur si votre voiture est dans la rue la nuit, parce que, évidemment, ça ralentit les opérations, ça vient nuire un petit peu à la qualité, mais quand on le voit, c'est pour 26 des nuits. Oui. Alors, je pense qu'on a trouvé un bon moyen, et si chaque citoyen se responsabilise face à ça, bien, ce sera une proie de mieux en mieux et ça sera gagnant pour tout le monde. Écoutez, Éric, ça a été un plaisir. Et merci beaucoup. Je vous laisse retourner sur le terrain, superviser votre équipe, vous assurer que cette neige-là sera enlevée rapidement, bien qu'on sache très bien que vous ne pouvez pas l'enlever avant qu'elle tombe. Merci beaucoup. Bon, merci. Ça a été un plaisir. Je le disais en introduction, le 1er février, c'est l'arrivée d'un nouveau calendrier de collecte pour vos ordures. Un calendrier qui s'est adapté à différentes choses, qui s'est adapté, entre autres, à des exigences auxquelles fera face la Ville au cours des prochaines années, qui s'est adapté aussi à la réalité des ménages, à la réalité, aux besoins des gens en fonction de ce qui était observé au cours des dernières années. Mme Marquis, on va en parler avec un de nos collègues du Conseil qui a travaillé très fort dans ce dossier-là au cours des dernières années, entre autres dans le processus du renouvellement du contrat de collecte. John Husk, bonjour. Bonjour. Écoutez, d'abord, il faut le dire, hein, ça se passe là, ça se passe en février 2017 parce que la Ville avait signé en 2012 un contrat de 5 ans pour la collecte des ordures qui venait à échéance au 1er février. Et là, on commence avec un nouveau contrat. Oui, la Ville a adopté à l'automne un nouveau contrat pour les 5 prochaines années, qui est celui de gérer toutes les matières résiduelles sur le territoire, la collecte et le transport de toutes les matières des 3 bacs qu'on a. Donc, on parle du bac gris, du bac vert et du bac brun. On va faire un petit tour quand même assez rapide parce que ça fait quand même un certain temps qu'on en parle. Une des réalités, et ça, c'est pas la Ville de Drummondville qui l'a décidé, 2020, l'enfouissement de déchets organiques sera interdit au Québec. Oui, tout à fait, parce que c'est effectivement les matières organiques qui causent le plus grand problème. Ça fait 25 ans que le recyclage est municipalisé à Drummondville. Ça fait 6 ans qu'on a le bac brun. Et maintenant, c'est les matières organiques, il faut les dévier parce que c'est elles qui créent un problème de gaz à effet de serre dans les sites d'enfouissement lorsqu'enterrés, notamment pour cet effet-là. Et voilà. Pour arriver à ça, il faut se discipliner. Le bac vert, on le connaît, vous le disiez, ça fait 25 ans, on est habitué. Le bac brun, là, il y a des gens qui doivent s'y habituer. Ça vient un petit peu modifier les façons de faire. Ça vient déranger, hein, parce que le changement, ça dérange. On est conscient de ça. Mais on ne pouvait pas attendre non plus en 2020 puis dire du jour au lendemain, c'est ci, c'est ça, il y a une problématique. Et les différentes analyses qui ont été faites de ce qu'on retrouvait dans les bacs nous disaient que très souvent, on retrouve dans le bac gris des choses qui auraient dû être dans le bac brun. C'est tout à fait les relevés que la Ville a fait depuis 2 ans indiquent que plus de la moitié des bacs d'ordures sur le territoire qui ont des matières recyclables ou des matières organiques dedans. Donc, il est évident qu'il y a encore une marge de manœuvre pour dévier ces matières-là dans le bon bac. Mais là, le bac brun.
Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Les gens qui sont moins habitués, qui le connaissent moins. Je pense, Mme Marquis, vous, ça fait longtemps que vous êtes une adepte. Oui. Ça fait longtemps que vous compostez. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos gens là-dessus, à nos citoyens? Bien, j'ai envie de leur dire, il faut qu'ils trouvent une motivation en eux, puis c'est tellement simple, si on s'y met, de le faire ensuite de ça, toujours systématiquement. Quand on pèle nos carottes, là, hein, à la fin, là, au lieu de les mettre dans notre poubelle, pourquoi qu'on ne les met pas dans un petit sac qu'on peut tenir au réfrigérateur ou au congélateur si on ne veut pas que ça sente tout en même temps, avant de le sortir le jour où on sort nos bacs et on va les porter à la rue? Moi, c'est comme ça que je fonctionne chez moi. Je garde dans un endroit frais les choses pour pas que ça sente. Donc, mais je le fais toujours. C'est devenu systématique. On peut pas envisager chez nous de jeter les déchets organiques dans la poubelle parce qu'ils vont sentir dans ma poubelle de toute façon de cuisine. Donc, j'y gère, c'est tout. Et il faut savoir aussi, parce que, évidemment, là, le plus gros changement, c'est que le bac gris est maintenant aux 3 semaines. Donc, une semaine de plus. Le délai est un petit peu plus long. Mais il faut savoir que les ménages drummondvillois, la moyenne du nombre de personnes dans un ménage, c'est quand même surprenant. Oui, il y a les statistiques du dernier recensement indiquent que les 70 des ménages, 1 à 2 personnes, et les ménages de 4 personnes, c'est 95 des ménages sur le territoire. 4 personnes et moins, 95 oui. Et ce qu'on dit, c'est que si on gère bien nos déchets, on utilise bien nos 3 bacs, bien, on va être capable d'y arriver parce que c'est aussi la réalité. Les gens nous disaient, parce que de plus en plus de gens sont des modèles comme vous au niveau de l'utilisation du bac brun et déplorait le fait que l'hiver, on cessait cette collecte-là. Donc, on a ajouté ces collectes-là. Au total, il n'y a pas de variation importante. Il y a une collecte d'encombrants aussi qui est ajoutée à l'automne. Donc, c'est des décisions importantes. Et s'ajoute à ça, et ça a été d'ailleurs un élément de notre dernière séance du Conseil où on a confirmé l'utilisation de sommes qui proviennent du Fonds environnemental pour ça, c'est le programme Bac Plus qui vient soutenir les gens qui auraient plus d'éléments que les autres, mais entre autres, les familles plus nombreuses que cette moyenne là, de 2 ou quelques personnes par ménage. C'est ça. Le Bac Plus, qu'est-ce que c'est en gros? Le Bac Plus, ça fait en sorte que, parce que les ménages, les maisons construites avant 2005 avaient un petit bac vert, un petit bac de récupération de 240 litres. Donc, ce que la Ville fait maintenant, c'est qu'elle fournit gratuitement aux gens qui le demandent, dans un premier temps, un plus grand bac vert et, au besoin, ensuite, un deuxième. La même chose pour le bac brun aussi, le tout sans frais. Et les gens qui en avaient déjà commandé ou déjà demandé des supplémentaires et qui payaient chaque année une somme supplémentaire au niveau du compte de taxes, ce montant-là, c'est terminé en 2017, dès le début de l'année. Oui, parce que la Ville veut encourager justement le recyclage et le compostage. C'est important de le mentionner, hein, que tout ça part d'exigences auxquelles on fait face, d'une volonté aussi de prendre des décisions qui sont bonnes pour l'environnement, des décisions qui sont durables. On le sait, on n'aime pas de voir chez nous, dans notre région, autant de déchets qui sont enfouis. Alors, on ne peut pas, d'un côté, s'opposer à enfouir des déchets chez nous, mais continuer d'en produire, puis d'en produire. Il y a une certaine logique. On a entendu ce que les gens avaient à nous dire là-dessus. On comprend que là, certains sont peut-être un peu confrontés à leurs habitudes. C'est pour ça qu'on est là pour les aider. Ils peuvent communiquer avec le service de l'environnement, du développement durable. On invite les gens à consulter le nouveau calendrier de collecte parce qu'au verso, il y a tous les éléments nécessaires pour informer les gens, dont les coordonnées des gens du service de l'environnement de la Ville. Et je vais le mentionner, le numéro de téléphone, c'est le 819-477-5937. Appelez nos gens. Ils sont là pour vous aider. Ils vont vous donner des trucs, ils vont vous donner des conseils. Et si vous avez encore plus de difficultés avec le bac brun, ils vont vous référer à Mme Marquis qui va vous donner tous ces trucs. Je vais terminer en disant qu'il ne faut pas avoir peur de reconnaître que peut-être qu'on ne sait pas trop ce qui va dans quel bac, puis qu'on prenne le temps de regarder bac brun, bac vert, bac gris. On va peut-être avoir des surprises. On va dire, ah, tiens, les filtres à café, je peux envoyer ça dans mon bac brun. Ah, ou un autre élément. Donc, quand vous voyez la liste ici de chaque chose dans chaque bac, vous voyez ce qui va dans le bac gris. Bien, en principe, on devrait y arriver, comme on y arrive dans plusieurs régions du Québec. À Sherbrooke, par exemple, qui depuis 6 ans a cette collecte aux 3 semaines. La MRC, dans le coin de Mont-Laurier, je pense, qui est aux 4 semaines. Quaticook également, Windsor, dans le coin de Sherbrooke. 4 semaines, là, ça devient quelque chose. Donc, nous, on a, pour certains, c'est peut-être l'enfer, mais on a voulu être peut-être plus modéré entre le 2 qui
doit tendre à disparaître partout au Québec. Fort et probable. le 4 qui va peut-être Devenir une nouvelle norme. brusquer trop rapidement nos citoyens. Écoutez, c'est tout le temps dont on dispose. Ça a été un plaisir de discuter de ce sujet-là avec vous. Et je suis convaincu que, finalement, si ça demande peut-être une petite période d'adaptation, dans peu de temps, ça sera déjà oublié et on aura réussi à intégrer de nouvelles habitudes. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. On vous l'a dit à quelques reprises depuis le début de l'émission, on est dans une journée un peu perturbée au niveau climatique. Alors, on dit pourquoi pas faire notre dernière entrevue à l'extérieur. On a marqué, c'est votre émission, on est dans votre quartier, tout ça. Vous êtes quelqu'un qui aimait la musique, qui aimait chanter, qui avait participé même déjà à des activités avec les Gospel Angels qui sortent à Drummondville depuis plus de 20 ans et qui ont créé, au cours de ces dernières années, les productions Alfred. On a le privilège d'accueillir la directrice artistique Nancy Lucier. Bonjour, Nancy. Bonjour. On s'excuse de vous recevoir. On est chaleureux, mais il fait pas chaud. On est habitué de chanter dehors, nous autres, vous savez. Hein? Oui, tout à fait. On vous a vu, entre autres, au Village illuminé. Au défilé. Au défilé de Noël. On vous voit au D31. Mais là, vous êtes au show au D31. Oui, cette année, oui. L'année dernière, un petit peu moins. Hein? Donc, piano de glace. les Gospel Angels, les productions Alfred, vous êtes très, très présents à Drummondville. Les Gospel Angels, le gospel, ça fait plus de 20 ans. Votre réputation dépasse largement Drummondville. Oui, bien là, on est pas mal connus à travers le Québec. C'est très, très intéressant. Vous avez un rayonnement incroyable. Vous avez été à plusieurs émissions nationales cette année. Oui. C'est des gros défis. Vous avez combien de jeunes, de moins jeunes? Combien de chanteurs avec vous? Là, 32 dans le groupe Gospel Angels, puis on en a une vingtaine dans la relève. J'imagine qu'il y a eu plus de gens qui étaient intéressés avec tout ce qui s'est passé dans les derniers mois là, pour les Gospel Angels. C'est sûr que oui. Hein? C'est sûr que quand on voit, sauf que ce qu'on leur dit en début d'année, c'est que vous n'êtes pas nécessairement là pour nécessairement faire de la télévision. À la base, on est là pour chanter ensemble, bâtir des projets, puis... Qui peut être là? Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent? C'est que des jeunes? Non, c'est 12-35 ans. Sur les papiers, mais on étire un petit peu. Là. À vrai dire, nous, on dit tant que tu as le cœur jeune, tu peux faire partie des Donc, c'est l'âge du cœur. Oui, c'est ça. Alors, écoutez, moi, je vous le dis tout de suite, je pense que j'ai l'âge du cœur, mais j'ai pas du tout la voix pour être avec vous. Je vous rassure, je n'irai pas. Les productions Alfred, c'est arrivé au cours des dernières années. C'est l'occasion de vous présenter un spectacle un peu partout. Qu'est-ce que c'est, les productions Alfred, plus spécifiquement? Bien, les productions Alfred, c'est qu'on avait comme une expertise au niveau des arts, puis on s'est dit, bien, tu sais, à un moment donné, les Gospel Angels, on a des demandes, mais tu sais, de les demander à toutes les fins de semaine, ça devient exigeant. Puis on s'est dit, bien, des fois, on va aller un petit peu plus loin. Puis il y en a qui sont là pour le hobby seulement. Mais il y en a d'autres qui aimeraient ça faire carrière ou avoir leur place puis prendre leur place. Parce qu'on peut vous inviter, hein? Vous pouvez aller, par exemple, dans des soirées corporatives, vous pouvez être à des mariages. Supposons que je décide de me marier, vous pourriez être là. Tout à fait. Vous pourriez être à mon enterrement aussi. Ouais, ben oui, mais on aimerait mieux être au mariage. Donc, c'est beaucoup d'occasions, la population. À quel numéro ils vous appellent? Supposons, là, moi, que je prépare de quoi j'ai le goût d'avoir cette gang-là hyper dynamique qui, moi, en tout cas, je vous confie quelque chose, je les adore. C'est toujours un plaisir pour moi de vous écouter, de vous entendre, que ce soit un petit peu partout. Vous savez, on voit ces jeunes-là, ces moins jeunes-là, arriver avec leur robe, on se dit, hey, ça pogne-tu encore, ça? Oui. Et au contraire, je pense que c'est de plus en plus populaire. Puis c'est beaucoup sûrement grâce au travail que vous faites. Je tiens à vous en féliciter. C'est un rayonnement incroyable pour Drummondville. Alors, si on veut là, profiter de vos services, abuser un petit peu de vous autres, parce qu'on sait qu'il faut payer quand même, mais on vous appelle à quel numéro? 474-2061, puis il nous reste encore des plages horaires, là. Parfait. Il faut les occuper, mais vous avez beaucoup de jeunes qui vont à l'école. Il ne faut pas trop les occuper, de déranger leur scolarisation. J'imagine que vous faites des fois des plus petits groupes aussi. Oui, effectivement. Des fois, c'est une personne, deux personnes, on a besoin d'un duo, on a besoin... Puis on recrute des artistes qui ne sont pas nécessairement dans les Gospel Angels non plus. Bien, écoutez, aidez-nous comme ça à étendre le royaume de Drummondville partout au Québec. C'est un grand plaisir de vous accueillir, Nancy. Continuez votre excellent travail. Merci beaucoup. Madame Marquis, ça a été un plaisir de se retrouver dans votre quartier. Merci beaucoup de votre accueil. Je pense qu'on a vu ici, en particulier, au niveau des ateliers municipaux, qu'il se passe beaucoup de choses qui influencent directement la vie de nos citoyens. On vous remercie d'avoir été là. On vous souhaite une excellente semaine. La semaine prochaine, n'oubliez pas, c'est votre séance régulière du Conseil. Pour Drummondville, ce sera dans 2 semaines. Au revoir.